Salut les Hauts-de-France, très heureux de vous retrouver sur WEO. Nous allons parler d'un sujet de société. Sachez que l'Institut catholique de Lille et ses étudiants, bien sûr, s'engagent contre les violences, le harcèlement, mais aussi les discriminations. La cellule s'appelle VHD. Parlons-en tout de suite, ils sont sur le plateau avec nos invités. Salut les Hauts-de-France, je vous le disais, nous allons parler d'un sujet de société. Malheureusement, dans l'air du temps, quand on parle de discrimination, mais aussi de violence ou encore de harcèlement, on en parle beaucoup dans les écoles, mais cela existe également dans les universités, les facultés. Sachez que nous allons parler de l'Université catholique de Lille. Alors, c'est plus de 40 000 étudiants, une vingtaine d'établissements. Et sachez que depuis quelques années, il y a une cellule qui s'appelle VHD qui lutte justement contre ces violences, la discrimination, encore le harcèlement. Et des étudiants ont créé même des webtoons, ils vont tout nous dire. Ils sont sur notre plateau. Sébastien Herbeau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'heureux directeur pédagogique de la filière illustration édition qui s'appelle Pictura, à la Cato, donc à Lille. Bienvenue. Puis nous avons deux étudiantes qui ont participé justement à cette cellule et surtout à ces webtoons. Vous allez nous expliquer comment ça se passe. Avec vous, Clémence Neukelman, bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Bah oui, bienvenue, tout se passe bien. Vous êtes heureuse étudiante en L2 illustration et graphisme digital, ça tombe plutôt bien. On parlera notamment des réalisations que vous faites. Je crois qu'il y a 11 webtoons. La première a été diffusée au mois de janvier et ça, vous allez nous l'expliquer. On a également avec nous, bonjour Elisa Raden, ça va ? Oui, bonjour, ça va. Bah oui, vous êtes également heureuse étudiante en L2 illustration et graphisme digital et on va parler justement de ces webtoons. Alors ces webtoons par rapport à la discrimination, la violence, le harcèlement, vous avez décidé de dessiner pour faire passer un message, c'est ça ? Et ils ont travaillé là-dessus, vos étudiants, d'une certaine façon. C'est ça. On est parti en fait d'une demande du MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a fait une réflexion en fait avec la cellule violence, harcèlement, discrimination, qui est portée au sein de la Cato par Aurore Tutrice. Et on a décidé que la meilleure façon de présenter en fait cette cellule auprès des étudiants, c'était de le mettre effectivement en dessin. Et donc grâce à Pictura et donc à l'école la filière illustration, ça nous permet de dessiner et d'expliquer un petit peu ce que c'est la cellule au sein de la Cato. Alors Sébastien, vous avez parlé justement de cette cellule VHD, violence, harcèlement, discrimination. Elle a été créée à l'Université catholique de Lille déjà en 2019. En résumé, c'est lutter contre les violences, harcèlement, discrimination au cœur, bien sûr, des facultés écoles de l'Institut catholique de Lille. Entre nous, quelque part, c'est aussi essayer de sortir du silence. Et vous avez créé ces webtoons. Alors, je crois que vous leur avez donné 3 mois, c'est ça, pour dessiner, créer, avec une contrainte quand même, s'aborder les thématiques justement dont on vient de parler. C'est un sujet pour vous en tant qu'étudiante est important, puisque malheureusement, parfois, on voit aussi dans les colonnes, par exemple, de La Voix du Nord, que ces discriminations, ces violences existent, sont relatées. Il est important aussi pour vous, en tant qu'étudiante, d'en parler et d'en parler à travers des dessins. Oui, parce qu'on n'en parle pas si souvent que ça. Et c'est bien de faire parler de ce sujet et d'expliquer aux autres que c'est important d'en parler et que ça existe et il ne faut pas le laisser caché dans l'ombre. Oui, je disais sortir du silence, par exemple. Est-ce que ça reste encore un peu tabou de parler de ces violences, harcèlement, ou est-ce que vous, entre étudiants, vous en parlez assez facilement ? Est-ce qu'effectivement, ça reste un fléau ? On parle beaucoup des collèges, des écoles, mais aussi ça existe en faculté ? La parole se libère de plus en plus sur ces sujets, mais on n'agit pas assez. Et c'est pour ça qu'on met la lumière en dessinant et en expliquant le quotidien des personnes qui vivent ce genre de situation et pour montrer qu'il faut que ça cesse. Là, il faut que ça cesse et effectivement, on peut faire passer ce message par le dessin. C'est 11 webtoons, c'est ça, qui ont été diffusés, qui sont diffusés. Le premier a été diffusé le 8 janvier. C'est une série de 11, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est une série de 11 webtoons. On a fait un travail au sein de la filière illustration en 2e année. Donc ce sont des travaux uniquement de 2e année. Il y avait 15 étudiants qui sont mis à l'exercice. On en a gardé 11. On avait un choix à faire par rapport à l'esthétique, par rapport aux différents sujets, puisqu'il fallait qu'on traîne justement les 5 grands axes de ces webtoons, qui étaient la violence, le harcèlement, la discrimination, le néo-féminisme,
et d'une manière très générale, en fait, le bien-être de l'étudiant. Le bien-être de l'étudiant. Au sein de l'établissement. Alors, je vous propose justement, pour qu'on puisse découvrir un petit peu vos œuvres, justement, pour vous, Lisa Raden, ça s'appelle Peau de loup. On regarde, et puis ensuite, réaction, on va découvrir en tout cas votre œuvre. C'est votre œuvre. Bravo, on regarde. Voilà donc pour Peau de loup, l'un des 11 webtoons qui sont diffusés, qui sont encore à découvrir, puisque c'est tous les 15 jours. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer à travers votre webtoon ? En fait, j'ai voulu expliquer que, en fait, il y a des apparences et qu'elles sont parfois trompeuses et qu'il faut savoir voir à travers la peau de loup que les gens mettent sur eux pour se cacher. Et que c'est pas parce qu'on ressemble à un loup qu'on est forcément à l'intérieur un loup, on est tous des humains et il faut qu'on apprenne à nous découvrir. Voilà, se méfier un peu des apparences et ensuite malheureusement des jugements. C'est une belle idée en fait de faire passer ces messages par le dessin, puis un beau travail en plus des étudiants. Oui, on a vraiment voulu laisser aussi une liberté, c'est typique des écoles artistiques je pense, mais nous c'est vraiment quelque chose qui est important chez Pictura, c'est de laisser réellement la parole aux étudiants, de laisser une liberté d'expression, hein. Je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien, mais pour le coup on n'a pas voulu intervenir tant que ça sur le fond de l'histoire, mais plus sur l'esthétique et sur la manière de travailler, donc le côté technique. Forcément, parce que le webtoon est un nouveau support de travail au sein de la filière qui vient de Corée, etc. Enfin, voilà pour expliquer un petit peu le principe. Donc c'est en gros une bande dessinée avec un format vertical qui est facilement accessible sur un portable. Et donc on va travailler le côté technique, mais par contre le sujet et le cœur du sujet, en fait, on laisse vraiment aux étudiants parce qu'on considère que c'est important de leur laisser la parole encore plus au sein de cette cellule VHD. Et donc, traiter les sujets vraiment en fonction de leurs imaginaires. Et ces webtoons, on peut les découvrir, je présume, sur la plateforme, page Facebook, les réseaux sociaux de l'Université catholique de Lille, c'est ça ? Oui, tout à fait. Nous, en fait, on publie tous les 15 jours le lundi. L'idée, c'est d'avoir une récurrence aussi pour que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est totalement gratuit, hein. Tout le monde peut accéder à ces 11 épisodes. Et l'idée, c'était de publier de façon récurrente, ensuite de communiquer autour de ces webtoons sur le site de l'Institut catholique de Lille, sur le site de l'école, etc. Clémence Neckelmann a bien compris, je ne savais pas ce que c'était un webtoon, donc non, merci à vous Sébastien. Alors vous, votre webtoon sera à découvrir je crois au mois de juin, donc on va le teaser. On n'a pas encore d'image, ça va s'appeler je crois, ou ça s'appelle Ringarde. Quel message vous avez voulu faire passer à travers vos dessins, votre webtoon, de votre côté ? J'ai voulu mettre en avant l'impact des mauvaises fréquentations sur les jeunes dans les écoles. Et donc l'impact qui se reflète aussi sur les autres. Et mon personnage principal, justement, va subir les conséquences de cette situation. Et on va voir sa décadence, sa détresse. Et justement, je veux qu'on voit les sentiments des personnages pour refléter la réalité, finalement.
Et lorsque vous créez ces webtoons, est-ce que c'est par rapport à votre écoute, votre regard, mais aussi est-ce qu'il y a un petit peu aussi de personnel, un peu de vécu qui passe à travers, ou pas du tout? On a parlé d'imaginaire, mais c'est aussi parfois à travers aussi son expérience de vie étudiante. Non, vous n'avez pas de mauvaise fréquentation, ça va? Non, ça va. Bon, d'accord. Mais en tout cas, il y a d'autres webtoons. Tiens, je vous propose de découvrir Stagiaire. On va découvrir et on réaction juste après. Merci. Stagiaire. Voilà, on peut rester en image sur ce webtoon Stagiaire. Alors, je crois qu'en plus, vous avez tout créé de A à Z, du croquis, publication en ligne, la rédaction des dialogues. Qu'est-ce qui ressort pour vous de ce travail des étudiants? Vous, en plus, vous êtes directeur pédagogique, donc quand on parle de violence, de discrimination, de harcèlement, vous le sentez au sein des universités et que c'est un bon moyen aussi de pouvoir l'évoquer? Alors, sortir du silence, pour le coup, c'est important. Et alors, en plus d'être directeur pédagogique, je suis aussi référent au sein de l'établissement, parce qu'on essaye de positionner deux référents, un référent masculin et un référent féminin, au sein de chaque établissement de la Cato. Donc, ça fait un petit peu de monde. On est là pour accompagner les étudiants. On est là pour les écouter surtout. C'est pas du tout. On n'est pas là pour prendre position ou quoi que ce soit. C'est vraiment déjà dans un premier temps une écoute, et ensuite on va rediriger vers un psychologue, vers les services compétents, puisque ça reste quand même une cellule qui peut avoir des grosses VAG, je crois que compte 28 référents dont vous en faites partie, c'est ça, sur la base de 2 référents par faculté et école, c'est important. Oui. C'est une cellule d'écoute, j'entendais sortir du silence. Vous le disiez vous en tant qu'étudiante, on commence un petit peu, les langues se délient un petit peu, ou ça reste difficile? Non, on a. Alors le principe aussi, c'est de promouvoir la cellule pour se prémunir de tout ça. Donc on essaye en amont d'en parler le plus facilement possible. À la pré-rentrée, chaque première année va avoir un petit pitch pour expliquer qu'on est là pour eux, que c'est important, qu'ils se sentent à l'aise au sein de l'établissement pour qu'ils puissent étudier de la meilleure façon possible, et que s'il y a une problématique, qu'ils viennent nous voir le plus rapidement possible pour éviter justement qu'il y ait une problématique plus importante. Alors, ce qui est intéressant avec cette cellule, c'est que vous travaillez à l'intérieur de l'université, mais les discriminations, les violences, le harcèlement existent aussi à l'extérieur. La vie étudiante se fait aussi à l'extérieur de l'université. Parmi les problématiques, ça peut être aussi par exemple le harcèlement de rue. Je vous propose de découvrir un clip qui a été tourné justement dans les rues de Lille. On revient juste après. Il y a longtemps, la femme était vue comme une déesse née. De Vénus à Angelina Jolie, les générations nous ont fait évoluer, nous permettant d'être maîtres de nos pensées, de nos paroles, mais surtout de notre corps. Pourtant, les mentalités n'ont pas éduqué le progrès de la société. Je disparais dans la cohue habituelle de la ville. Je parviens à avoir suffisamment de confiance pour m'affirmer tel que je suis réellement. Mais très vite, leur regard me rappelle que je suis ni diva, ni célèbre. Mon
excès de confiance change subitement pour laisser place à la peur. Je suis mal à l'aise, angoissée, stressée. Les questionnements s'enchaînent dans mon esprit. Suis-je trop confiante, trop stupide d'avoir osé la féminité? Ce n'était qu'un moment d'égard. Il circulait autour de moi, la vie n'avait pas cessé d'exister et les battements de mon cœur étaient injustifiés. Suis-je devenue paranoïaque? Des situations comme celle-ci arrivent plus souvent qu'il n'y paraît. Camoufler mon apparence n'arrangera rien. À peine arrivée, je ressens enfin ce sentiment de sécurité. Il me parle, il a l'air sympa, mais il s'approche et ça me gêne. Instinctivement, je dépose mes mains sur le haut du verre pour me protéger de toute drogue. Je ne prendrai pas de risque, le diable n'a pas de visage. Ils n'ont pas à dicter ce que je suis et ou ce que je serai. Féminine ou pas, c'est à eux de se réguler, pas à nous, les femmes. Quel que soit le Dieu, la croyance ou la religion, nous sommes héritières d'Ève. Poitrine, jambes, forme, elles nous composent. Et le système d'infériorité n'est qu'un effet de masse. Nous sommes puissantes et surtout femmes avant tout. Avoir peur est injuste, avoir peur n'est pas mérité, et répète-toi que tu es trop forte, tu es trop belle et trop importante. Voilà, donc sortir du silence, vous c'est les webtoons, là c'est une vidéo, là aussi c'est fort ce qu'on vient de voir, non? Ah oui, c'est fort puisque c'est des situations qui arrivent tous les jours et on aimerait que ça cesse, mais pour ça il faut en parler, il faut que les gens commencent à agir. Et voilà, sortir du silence, c'est le plus important. C'est aussi important pour vous en tant que directeur pédagogique, on l'a vu aussi dans ce clip. Je lisais, vous avez déclaré, on voulait vraiment que ce soit les étudiants qui s'adressent directement aux autres étudiants, c'est vrai? C'est ça. Le concept de départ, parce qu'on a travaillé avec la cellule VHD, l'ISTC et Espace Estis. Donc on était 3 écoles initialement au départ du projet. Et l'idée, c'était vraiment d'aller chercher ce que voulaient dire les étudiants pour que les autres étudiants le comprennent plus facilement. Nous, on a toujours ce côté peut-être adulte ou une compréhension qui pourrait être différente. Un autre langage, d'une certaine on a une façon. génération aussi d'écart. Donc parfois, on ne comprend pas tout à fait les mêmes choses. Et c'était important que ce soit les étudiants qui puissent en le parler. même langage, la même génération. Tiens, on va découvrir encore un webtoon. Je vous propose qu'on découvre ensemble Alone et puis réaction juste après. Voilà donc pour ce webtoon Alone, 11 webtoons à découvrir sur le site de l'Université catholique de Lille et aussi sur ses réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook. Tiens, une question pour vous, Elisa, on a pu découvrir Peau de loup par exemple, les autres webtoons. Est-ce qu'il y a eu des retours? Quels sont les retours justement? Je présume que sur Internet, on doit réagir par rapport à ce que vous avez réalisé, enfin vous et bien sûr toute l'équipe. Quels sont les retours justement par rapport à ça? Est-ce que c'est pris au sérieux? Ça
ça interpelle. Quelles sont les réactions? Je vous ferai réagir aussi également, mais l'honneur à vous. Ça, j'ai plus des retours de mes amis qui sont venus me contacter et qui ont apprécié ce webtoon de par son visuel et aussi en termes d'histoire. À la fin, ils étaient touchés par mon petit personnage qui revêt une peau de loup et ils voulaient aussi l'aider. Et devenir son ami. Voilà, c'est ça, là. Effectivement. Clémence, effectivement, des retours. Alors, le vôtre, on va le découvrir, mais comme vous êtes toute une équipe avec de nombreux étudiants et déjà plusieurs webtoons qui ont été diffusés, quelles sont les réactions par rapport à ce qui a été mis en place? Un peu pareil qu'Elisa, mais j'étais contente de voir que le message que j'avais voulu transmettre, c'était celui qu'on comprenait. Et donc voilà, ça se base surtout sur ça, et ça touche quand même mes amis aussi, ou les gens que je côtoie. Oui, les réactions, regardez un petit peu les réactions. Est-ce que le webtoon aussi permet aussi de toucher d'une autre façon? Il y a le clip vidéo, ça fonctionne? Pour l'instant, on a des retours plutôt très positifs parce qu'il y a une vraie compréhension déjà graphique. C'est un média qui est simple parce qu'on est dans le système de la bande dessinée finalement. Donc c'est quelque chose que tout le monde connaît et c'était l'idée principale, c'était de toucher le plus grand nombre avec une idée simple, une petite histoire en mode bande dessinée, plus novateur puisqu'on est sur un format différent encore une fois. Mais on a eu des retours plutôt très positifs, aussi bien des étudiants que des professionnels du secteur, que des autres écoles de la Cato qui ont fortement apprécié. Donc ça peut être réitéré pour les prochaines années, je présume, d'ouvrir d'autres webtoons. Tiens, je propose, on va bien sûr continuer de parler aussi de la cellule VHD. On va aller voir un petit peu aussi dans notre région comment ça se passe aussi dans d'autres universités. Je vous emmène cette fois à Amiens avec l'université Picardie Jules Verne. Là, ils proposent par exemple, alors c'est tout un autre style, des séances d'autodéfense. Allez, regardons, c'est une autre initiative justement pour faire face aux violences, discriminations et harcèlement. Reportage d'Agathe Poulet, regardez. De ces mots, comme ceci. Savoir se défendre lors d'une agression, c'est ce que ces étudiants de l'université Jules Verne d'Amiens apprennent lors d'une initiation de self-défense à l'occasion de la journée de sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles et le harcèlement. Je me dis que je prends le train tous les jours et ça peut m'arriver à tout moment, même en allant à l'école, et se retrouver face à un inconnu qui nous agresse dans la rue, ça nous donne peur, et le temps qu'on appelle quelqu'un ou que quelqu'un réagisse, en général les gens ils ont peur, donc autant savoir se défendre soi-même. Hugo, coach sportif et policier, va faire découvrir différentes techniques de défense aux jeunes femmes afin de savoir comment gérer son stress et sa peur et réagir face à une agression. C'est que le délai moyen d'intervention des forces de l'ordre est de 20 minutes. Or, la durée moyenne d'un rapport sexuel est de 5 minutes. Donc pour une journée de lutte contre les violences sexuelles, il est quand même important d'apprendre justement à se défendre pour créer ce qu'on appelle des secondes de survie ou des minutes de survie et justement attendre l'arrivée des forces de l'ordre ou que quelqu'un d'autre vienne vous aider. Dans le hall de la fac d'art, différents centres de prévention sur l'alcool, le sexisme ou encore les violences sexuelles attirent les étudiants très réceptifs à cette journée de sensibilisation proposée par l'université. Nous, ce qui nous a donné envie de venir, c'est le fait qu'ils distribuent des cups pour les verres et puis des porte-clés anti-agression. Parce que les porte-clés, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup dans le commerce, voire même rarement. Et la fac qui en donne gratuitement pour pouvoir se défendre et c'est rassurant. Organisé par le service de santé universitaire, ce temps fort permet aux organisateurs d'intervenir sur ces différentes problématiques en allant à la rencontre des étudiants à travers diverses animations, mais aussi un accompagnement. On a instauré un numéro d'urgence en fait au sein du service de santé universitaire pour les étudiants qui peuvent nous appeler toute la semaine, donc du lundi au vendredi jusqu'à 22h, s'ils sont victimes de ce genre de situation, pour être à l'écoute et pour pouvoir prendre en charge justement cette situation qui est un peu problématique. Selon une enquête réalisée en 2020 sur la santé mentale des étudiants de l'université de Picardie, 27 viols et 12 agressions sexuelles présumées ont été reportés par des étudiantes. Voilà, donc c'est pas juste quelques mots, c'est la réalité. En tout cas, voilà une autre initiative dans une université ici à Amiens. Une réaction sur ce qu'on vient de voir, effectivement. Il faut multiplier les initiatives, non? En parler? Oui. Bah oui, je pense qu'il faut de plus en plus en parler, puisque plus on en parle et plus des actions sont mises en place
pour lutter contre ce genre de On situation. continue à sensibiliser au maximum puisque malheureusement les problématiques continuent. On a parlé là entendu un numéro d'urgence, celui de la cellule VHD de la Cato. Vous pouvez appeler si vous êtes étudiant à l'Université catholique de Lille. C'est le 0320, ça s'affiche, regardez, hashtag sortir du silence, le 0320 13 40 00. Rappelons que la Cato est dotée depuis près de 20 ans d'un centre polyvalent de santé universitaire avec 3 médecins, un psychologue et d'une gynécologue. Important aussi de vous accompagner tout au long de votre cursus universitaire. Une réaction sur ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir? Moi, je trouve ça très important d'en parler. C'est pour ça que, justement, on développe différentes activités, différents supports tout au long de l'année. On a effectivement, d'autres activités en parallèle de ce fameux webtoon. Il y a des conférences. Au sein de Pictura, on a aussi des partenaires sur Roubaix, par exemple, qui vont nous aider à parler de tout ça. On a une intervention en première année des forces de l'ordre qui viennent parler justement dans l'école du harcèlement, de la discrimination, des violences, de l'homophobie, parce que c'est aussi un des sujets qui est traité de manière assez poussée. Mais toutes ces actions en fait permettent de prévenir de ces fléaux qui malheureusement sont encore ancrés dans notre société. Merci en tout cas. Félicitations à tous les étudiants de Pictura. Merci à vous et merci à l'Université catholique de Lille. Je rappelle le numéro de la cellule VHD, c'est le 0320 13 40 00, hashtag sortir du silence, et puis découvrez les webtoons sur les réseaux sociaux de l'Université catholique de Lille. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.